ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la tendance météo. Et oui, comme tous les débuts de la semaine, on part sur les tendances. Et ouais, que va-t-il se passer pour cette semaine? Comme vous voyez en bas, inondation dans le nord de l'Europe. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, elle sera tout en haut, donc n'hésitez pas à la revoir. C'est aussi les tendances, mais un peu plus dans les termes météo, donc voilà. Pour ceux qui aiment bien les termes professionnels, donc voilà. Sur celle-ci, ça sera un peu moins technique. Donc voilà. Avec plusieurs systèmes dépressionnaires qui vont arriver, l'arrivée de l'anticyclone aussi temporairement, parce que oui, j'ai vu sur les prochains modèles, ça sera temporaire. Malgré qu'on va se taper un bon flux de tempête et de dépression en ce moment, comme on voit ici, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, c'est la perturbation qui est encore en transit. Là, il y en a encore une autre qui va arriver. Ah non. Oh, en fait, le nord de la France, on va se taper full pluie. Avec quelques rails d'alcalmie, mais sinon, ouais. Sinon, ouais, la semaine va être encore... De toute façon, dans le nord, on est à 3... En global, on a 342 de précipitations, mais en France, on doit être à moins. Mais c'est vrai que, ouais, ça fait énorme. Ça fait énorme. De toute façon, on va bien voir l'arrivée de l'anticyclone. De toute façon, on voit qu'il remonte. Un peu. L'air remonte beaucoup. Et ouais, de toute façon, même sur les modèles, le modèle cluster, c'est pareil. L'anticyclone va rester toute la semaine. Il va se faire un peu percuter par les autres systèmes dépressionnaires pas loin du Groenland. Qui vont lui mettre un peu des coups de pied aux fesses. Ça va être bien, c'est que ce truc-là ne va pas rester tout le temps. C'est bien, c'est que ça va pas rester tout le temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a quand même un risque de canicule et de forte chaleur en Espagne. Parce que oui, il y a un gros risque de chaleur aussi en Espagne et tout. Niveau tempête, ça donne quoi? Oh, on a encore celle-ci qui est en transit pour le début de la semaine. Après, on en a une qui va juste se tourner. C'est pas vraiment une tempête. Non, on en a une qui va se former aussi, mais très très loin. Ça va être bien, c'est qu'elle va se former en mer. Elle va se former en mer, elle va frôler entre l'Écosse et l'Angleterre. Moi, en fait, non, j'ai rien. Il y aura quand même du fort vent. En fait, non, j'ai dit des conneries parce que on a quand même une bonne. Les vents d'Imet étaient assez violents. Putain, ce monstre. Putain, on dirait un cyclone. Là, t'as carrément l'entrée du flou. Ah ouais, vendredi, ça fait de pour vendredi. Je crois que c'est la saison des tempêtes, ouais. Et là, la petite goutte froide qui va se transformer aussi en quelque chose de sympa pour la fin de semaine prochaine. Ouais, c'est une bonne tempête, dis donc. Bref. 990, 996, 990. Ah non, c'est pas vraiment une tempête. Le creusement n'est pas assez violent, ça sera juste une perturbation, mais putain, il aura un gros potentiel.
Après, comme j'avais dit, de toute façon, on sera sur de fortes chaleurs sur l'Espagne et tout. Régime de NOA+, et ATR pour cette semaine aussi. De toute façon, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Tchuss.